Donc bonjour, je me présente. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Ilona, j'ai 22 ans. Donc je vais vous expliquer mon parcours en quelques phrases. Donc j'ai débuté par un BTS esthétique, donc option formation marque. Et par la suite, après ces 2 ans, j'ai voulu travailler et j'ai travaillé pendant un an chez Kiko, dans la boutique du centre-ville à Toulouse, au Capitole. Et ensuite, j'ai voulu reprendre mes études en tant que plus me concentrer au niveau de la communication et du marketing. Donc, j'ai décidé d'entrer dans une licence de chef de projet digital et donc en alternance chez Starvac en tant que community manager. Donc, pour l'info, c'est avec moi que vous communiquez sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook. Dès que vous envoyez un message à Starvac, c'est avec moi que vous communiquez. Voilà. Donc, on en profite pour vous souhaiter une excellente année, puisqu'en fait, on est encore au mois de janvier, donc on peut. Donc, on va vous présenter Emma également, qui est l'agence de l'agence 636, une agence toulousaine spécialisée dans les réseaux sociaux et qui nous accompagne depuis le mois de juin et pour toute l'année sur nos réseaux sociaux, sur comment avoir une bonne stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, c'est notamment grâce à elle que vous avez tous les posts, tous les concours, etc. Ce sont des bonnes idées qu'elle nous fait partager et en fait, elle nous est vraiment d'une très, très grande aide. Et elle a proposé aujourd'hui de se joindre à nous pour, l'idée c'est de vous parler des bonnes pratiques pour vous améliorer sur les réseaux sociaux et prendre en fait le plus d'une agence spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc Emma, la parole est à toi. Je pense que tu as tout dit, Caroline. Non, ouais, bonjour à toutes. Alors, c'est vrai que nous, on est une agence spécialisée réseaux sociaux. Pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup parler de Facebook et Instagram. Mais s'il y a des questions sur Twitter, LinkedIn ou autre, sachez que je suis aussi là pour ça. Ce qui est important à préciser, c'est que ce sont bien Caroline et Ilona qui s'occupent des réseaux sociaux de Starvac. C'est avec Ilona que vous interagissez au quotidien quand vous taguez Starvac, etc. Moi, je suis plutôt là en soutien, en conseil, parce qu'en fait, mon rôle principal, c'est d'être formatrice réseaux sociaux et accompagnatrice, si on peut dire ça comme ça. Donc finalement, un peu comme dans l'esthétique, mais pour les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je me suis joint à Ilona et Caroline pour essayer de vous donner le maximum de bonnes pratiques en peu de temps, puisqu'on ne voulait pas vous prendre non plus toute une journée. Et j'espère que ça vous donnera des bases ou que ça consolidera les bases que vous avez déjà. Donc, Voilà. aujourd'hui, c'est moi qui vais être la gentille animatrice, qui vais poser des questions, etc. J'interviendrai de temps en temps aussi. Et donc, en fait, pour le dérouler, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure de présentation. Et puis après, vous laissez le temps d'un quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses si vous avez des questions spécifiques à nous poser ou à poser à Emma, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser au fur et à mesure et on répondra en fait à la fin de notre petite présentation. Donc, Voilà. alors, on démarre. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, Ilona, Emma, selon vous, quelles sont les tâches les plus importantes à réaliser les plus efficacement sur les réseaux sociaux? Alors, pour moi, ce qui est très important en premier lieu sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir une présence quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment poster minimum une publication par jour sur vos réseaux sociaux. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, il faut être organisé. Donc, mettre en place, si vous le pouvez, une petite routine en fait. Donc, vous organisez comme vous voulez, vous la créez comme vous voulez. Vous pouvez réaliser, par exemple, sur un petit carnet ou une feuille ou sur votre ordinateur, sur Excel, un petit planning de votre semaine ou alors carrément du mois, si vous préférez vous organiser dans le temps, en marquant chaque jour de votre semaine en fonction de vos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, en notant en fait vos idées, vos publications que vous aimeriez mettre sur chaque réseau social. Donc, ça va vous permettre d'anticiper et de ne pas vous retrouver au dernier moment à vous dire mince, qu'est-ce que je vais mettre demain sur Instagram, etc. Donc, voilà, je pense que ça peut être un conseil primordial, donc l'organisation et prévoir à l'avance vos publications. Voilà. Alors, j'en profite pour ajouter que, par exemple, ce matin, j'entendais, il y a toujours à la radio qu'on était le Blue Monday. Et en fait, le Blue Monday, c'est censé être le jour le plus triste de l'année parce que, en fait, on est en milieu de mois, donc on n'a pas encore reçu nos paies, nos salaires, etc. C'est un lundi, en plus un lundi masqué, un lundi avec
Donc voilà, avec un couvre-feu. Bon, et en plus, c'est un lundi d'hiver, donc bon, c'est la journée mondiale du Blue Monday. Mais en fait, je pense que chaque événement, chaque journée mondiale, vous pouvez retrouver sur Internet, et Emma vous donnera des liens. Vous avez des calendriers, ce qu'on appelle les marronniers, des choses qui reviennent régulièrement. Et tout peut être en fait l'occasion de transformer un Blue Monday en positif Blue Monday. Voilà, donc je pense qu'il faut, voilà, vous pouvez vous inspirer de tout ce qu'il y a sur le net. On a la chance d'avoir le net pour trouver des opportunités de poster des choses intéressantes et les tourner un peu à votre sauce. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, le Blue Monday, je pense que c'est une occasion rêvée pour vous de rebondir en disant, voilà, si vous ne vous sentez pas très bien aujourd'hui, c'est normal, passez dans le salon, passez faire un soin pour aller mieux, etc. Il y a plein de petits événements comme ça dans l'année, je pourrais vous les partager en effet après tout à l'heure, sur lesquels vous pouvez rebondir, même si des fois vous avez l'impression que ça n'a pas un lien direct avec votre métier, on peut tout à fait rebondir et utiliser notamment des hashtags dédié, s'il en existe un, pour le Blue Monday, par exemple. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Ilona, qui est très, très important et qu'on n'a pas toujours en tête, mais c'est normal, vous n'êtes pas forcément des communicantes de base. C'est l'aspect stratégique des réseaux sociaux qui est important. Alors, quand je dis stratégie, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est anticiper un petit peu tout ça. Donc, comme l'a très bien dit Ilona, avoir un calendrier qui vous permet d'étaler un petit peu vos sujets dans le temps. Et ça, j'en reparlerai, mais aussi regarder un petit peu vos statistiques. Même si vous n'êtes pas super calé en maths, moi, ce n'est pas mon cas, et pourtant, je regarde les statistiques, ou si vous n'êtes pas des communicantes, ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas auprès de ce qu'on appelle votre communauté, c'est-à-dire vos abonnés. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Sinon, pour enchaîner sur les étapes un peu clés sur les réseaux sociaux, j'aimerais, moi, commencer par la base des bases, même si c'est peut-être des choses que vous savez déjà, mais ça me semblait essentiel de commencer par ça. C'est comment démarquer un compte. Puisque vous êtes nombreuses, des fois même sur la même ville, sur la même région, à exercer des métiers ou en tout cas à offrir des services plus ou moins similaires, c'est très, très important d'avoir un compte Instagram, un compte Facebook qui va vraiment se démarquer par rapport aux autres. Et pour ça, il y a vraiment deux mots-clés, je pense, à garder en tête. C'est que votre compte, il faut qu'il soit beau, on attend ça de vous, et il faut qu'il soit aussi utile. Je vais partager mon écran pour vous montrer quelques exemples pour illustrer mon propos. Ça vous parlera beaucoup plus que juste me regarder moi parler pendant 5 minutes. Donc, est-ce que ça marche bien? Oui, parfait. Super. Donc, par exemple, pour le côté utile, moi, j'avais repris le compte de Starvac pour vous montrer cet outil assez intéressant qui est le Linktree. Donc, en fait, vous allez sur le site Linktree et vous pourrez créer un Linktree. Je vais vous expliquer ce que c'est gratuitement. Le Linktree, vous allez voir, si je clique ici, dans la biographie Instagram, ça permet de héberger plusieurs sites Internet sur une même adresse URL. Donc, vous voyez, la Starvac a épinglé à la fois son Facebook, son Instagram, son YouTube, son LinkedIn, son site web sur un seul et unique lien. Pourquoi ça, c'est important, surtout sur Instagram? Vous l'avez peut-être déjà vu, mais vous ne pouvez pas mettre un lien URL dans le texte d'une publication. Ça ne marche pas, il n'est pas cliquable, il ne se met pas en bleu. Alors, ce qu'on conseille généralement, vous l'avez peut-être vu chez des influenceuses ou même chez des amis, c'est qu'on met lien dans la bio. Donc, c'est ce lien-là, c'est ça la bio, comme vous devez le savoir. Et du coup, ça vous permet d'avoir plusieurs liens au même endroit, puisque vous pouvez en mettre qu'un. Donc ça, c'est le genre de petite astuce qui est important en termes d'utilité. J'avais aussi repris sur le côté utile. Alors, excusez-moi, je pensais l'avoir préparé, mais c'est pas grave, je l'ai sous la main. L'atelier de mode, bon, c'est un salon de coiffure, mais ce que j'aime bien dans leur biographie, par exemple, vous voyez, c'est qu'il y a directement les horaires d'ouverture et les moyens de prendre contact. Et pour le coup, elles n'ont pas Linktree, elles ont Campsite, mais c'est quasiment, enfin, c'est la même chose. C'est juste un site qui est un peu différent. Moi, je connais plus Linktree, donc c'est pour ça que j'ai plus tendance à le proposer. Ce qui va être surtout important pour le coup sur Instagram, et là, vraiment, je ne peux que insister là-dessus, c'est le côté esthétique. Instagram, vous le savez, c'est vraiment le réseau social du beau, le réseau social du graphisme. Et c'est pour ça que c'est important. Alors, ça peut passer par tout ce qui est story épinglé ici. Si vous avez des questions sur comment on fait tout ça, on pourra y répondre plus tard.
Mais vous voyez quand même d'avoir des petits dessins, ça vous permet, quand on arrive sur le compte, déjà de comprendre tout ce que vous proposez, mais en plus que ce soit joli. Et tout ce qui est, en fait, toutes vos publications que vous publiez au fur et à mesure, elles vont se référencer sur ce qu'on appelle votre feed, votre profil, hein, votre mur, si on prend le vocabulaire de Facebook. Et ça va donner quelque chose de plus ou moins joli. Donc ça, c'est important aussi à réfléchir à quel aspect visuel vous voulez donner à votre compte pour que quand on arrive, on se dise « Waouh, c'est joli ». Et vous voyez là, Zen Essence, tout simplement, en mettant un cadre de couleurs autour, ça crée une unité colométrique qui est assez intéressante et qui change un petit peu. Donc là, on était sur du beige et avant, c'était marron. Donc, on fait évoluer. Ça vraiment, ça donne quelque chose d'assez joli. Sur Facebook, et comme ça, après, on pourra passer à la suite, puisque ça, c'est quand même les bases. Vous aurez peut-être envie d'aller plus loin. Sur Facebook, ce qui va être surtout important, c'est une jolie image de bannière, photo de couverture. Il y a des noms différents. Jolie, mais aussi utile. Vous voyez, ce qui est intéressant avec Au Soin, c'est qu'il y a l'aspect esthétique, mais il y a aussi l'aspect directement, on sait quels services sont proposés. Épilation, modelage relaxant, maquillage, etc. Donc ça, reposez-vous bien sur la force des visuels. Vous pouvez vraiment mettre des textes. Ça vous permet de faire passer un message très rapidement. Et sur Facebook aussi, ce qui est intéressant, c'est le côté service client avec les horaires, les moyens de contact, les services proposés, le site internet. Et dernière chose, quand on arrive sur Facebook, sur Au Soin par exemple, j'actualise pour vous montrer, il y a normalement une petite fenêtre Messenger qui s'ouvre pas là maintenant, si voilà, et qui propose des questions fréquentes sur lesquelles moi, en tant qu'utilisatrice, je peux cliquer. Et ça, en termes de service client, c'est vraiment, vraiment important. Tout comme le bouton réservé qu'il y a ici, qui permet, en fait, quand j'arrive sur Facebook, le premier truc que je peux faire en tant que cliente, c'est réserver un soin. Et vous voyez comme c'est efficace ce bouton d'action. C'est vraiment des choses que je vous incite à mettre en place. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour commencer, mais c'est vraiment la base de ce qu'il y a à faire sur vos comptes Facebook et Instagram principalement. Et juste si je peux rajouter aussi dans le rôle d'Ilona qui est très important et que vous devriez faire, c'est ce qu'on appelle le benchmark, c'est-à-dire aller regarder aussi ce que font les autres pour se donner des idées, pour aller s'inspirer. C'est pas grave de copier, de reprendre des idées qu'on trouve, de s'inspirer, c'est ça, de trouver des idées qu'on trouve jolies. Ça, c'est hyper important dans la communication parce qu'il y a des jours où on a des idées, puis il y a des jours où on n'en a vraiment pas, et puis on se dit, bon, il faut quand même que je poste quelque chose, etc. Allez vous inspirer d'autres comptes, des choses que vous trouvez jolies, épinglez-les sur votre Insta, vous les enregistrez, là, enfin, vous faites un petit truc benchmark, concurrence, ou je sais pas, ou idée, et vous les enregistrez, puis quand vous n'avez pas d'idée, ça devient un peu votre boîte à idées. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est de dire, tiens, j'avais vu ça, c'était pas mal, et plutôt que d'aller le rechercher, si vous l'avez déjà préalablement enregistré dans votre compte Insta, dans un boîte à idées, ça vous permet, voilà, au moment où vous manquez d'inspiration, d'aller vous inspirer, même sur du texte intéressant que vous trouvez. Ça, c'est très important dans la com. Il faut vraiment, voilà, ne pas hésiter à aller voir ce que font les autres et s'inspirer des choses qui vous plaisent et qui vous tentent. J'ai vu aussi, excusez-moi, je suis bavarde. Normalement, je suis que l'animatrice. Mais j'ai vu aussi sur le profil qu'on nous a montré que c'était une cliente Starbucks. N'hésitez pas quand vous postez si vous êtes client de Starbucks, quand vous postez des visuels, de nous taguer. Parce que nous, comme ça, on en est informé directement. Ça arrive dans nos notifications. Ça nous permet de vous épingler en story. Ça nous permet, voilà, aussi de constituer notre base d'ambassadrices que vous êtes et qu'on aimerait effectivement que vous deveniez toutes à partir du moment où vous êtes cliente. Pour nous, vous êtes des ambassadrices. Donc, n'hésitez absolument pas, n'oubliez pas de taguer hashtag Starbucks ou @starbucks.group. C'est important parce que comme ça, nous, on le sait et on peut rebondir en relayant votre information et vous pouvez comme ça bénéficier de notre visibilité également et de notre communauté. Donc voilà. Alors, ensuite, la suite, parce que je parle.
Alors, maintenant que le compte est prêt et qu'il est organisé, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une belle bio, un Linktree ou autre, voilà, que tout est OK, que le compte Facebook, le compte Insta est OK, on fait quoi? Alors, premièrement, comme a dit Caroline, j'allais vous en parler, c'était Excuse-moi. justement, il n'y a pas de souci, c'est y aller justement avoir la phase benchmark, donc aller regarder un peu ce qui se fait, les tendances, les modes qui se font un petit peu sur les réseaux sociaux, les couleurs également tendances. Et par la suite, après avoir publié vos publications, personnellement, tous les matins, ou alors après, vous choisissez le moment que vous voulez, vous consacrez un petit bout de temps quand même de votre journée pour aller répondre à vos commentaires, pour aller répondre à vos messages privés, pour aller regarder aussi le nombre de likes que vous avez eu, les partages, etc. Donc, ça va permettre d'avoir une certaine relation en fait avec votre communauté, montrer que vous êtes là pour répondre et que vous êtes là aussi pour partager. Donc, sur quoi on vous identifie. Donc, justement, ce qu'il faut faire, c'est repartager la story. Et donc ça, pour le faire, c'est très simple. Vous allez dans vos messages privés et puis vous avez un petit bouton tout simple. Vous cliquez sur ajouter à votre story. Et donc, par-dessus ça, vous pouvez écrire un petit commentaire ou ajouter une petite image ou un petit pouce ou ce que vous voulez. Voilà, donc ça va permettre d'augmenter votre visibilité. Donc, c'est très important. Donc, la visibilité, c'est-à-dire augmenter votre nombre d'abonnés, augmenter votre nombre de j'aime sur vos publications et augmenter votre nombre de vues. Voilà. C'est Donc, sûr que, voilà, Emma. pardon, que je reparlerai juste après de publier du contenu, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux. Mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Ilona sur la question de la communauté. Moi, on aime bien parler de communauté plus que d'abonnés, parce qu'il y a vraiment cette histoire de fidélisation. Je sais que ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'on a tendance à dire, mais moi, en tant que professionnelle des réseaux sociaux, j'ai toujours tendance à dire à mes clients et mes clientes, il vaut mieux une petite communauté hyper active qui va commenter vos publications, qui va partager, qui va liker, qui va parler de vous sur son compte, qu'une énorme communauté, un énorme nombre d'abonnés qui en fait ne regarde à peine, prend à peine connaissance de vos messages et surtout ne répond pas. Parce que ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le plus important de ce qu'il faut retenir, c'est que, vous savez, ça marche par le système de viralité, dans le sens où vous-même, hein, quand vous ouvrez votre page Facebook, votre compte Facebook, sur votre fil d'actualité, vous allez voir ce que vos amis publient, mais aussi ce que vos amis, enfin, avec quoi ils interagissent. Et c'est comme ça que vous voyez des publications de personnes, de pages d'entreprises que vous n'auriez pas vues. Donc forcément, quand vous publiez, si quelqu'un vient commenter, c'est une possibilité de montrer votre publication à la personne qui commente. Bon, après, il y a quand même la question de, bien sûr, comment je fais pour avoir plus d'abonnés. Et là, il n'y a pas de recette magique. Je suis désolée de vous l'annoncer. Par contre, il y a une astuce qui est très, très, très importante qu'on ne fait pas souvent. Et c'est normal parce que ce n'est pas forcément très naturel, entre guillemets. Mais moi, je vous incite vraiment à essayer de le faire. Bon, il y a la modération, comme le disait Ilona, c'est-à-dire vraiment bien répondre à vos commentaires. Si on vous mentionne, si on commente, si on like, c'est de bien répondre à chaque personne. Là, pour le côté fidélité, ça va être vraiment important pour créer un lien avec la personne qui est venue commenter votre publication, qui est venue partager votre story, etc. Mais l'étape d'après, c'est d'aller naturellement, vous allez aller vers des personnes. Alors, je vais partager mon écran pour vous en dire un peu plus. Alors, ce n'est pas idéal sur l'ordinateur puisque Instagram, ça s'utilise quand même beaucoup avec le téléphone. Mais par exemple, moi, demain, j'ai envie que Zanescence Toulouse s'abonne à mon compte. Ce qu'il faut aller faire, c'est aller vers cette personne. C'est-à-dire, pourquoi pas s'abonner? Ou même avant de vous abonner, c'est aller voir les dernières publications. Pourquoi pas en liker quelques-unes? Bon, liker, c'est déjà pas mal, mais si vous allez jusqu'à commenter la publication de quelqu'un, vraiment, ça va attirer son attention. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle vienne en retour sur votre compte. Et si elle trouve votre compte sympa, parce que vous l'avez bien fait joliment, comme vous parliez tout à l'heure, parce que vous publiez du contenu qui l'intéresse, elle va venir s'abonner. Ça peut être des comptes d'utilisatrices, hein, de potentielles clientes. Ça peut être des magazines spécialisés dans le domaine de l'esthétique. Toute personne en fait, qui pourrait être intéressée par votre contenu. Donc, vous pouvez liker, comme je vous disais, ces publications, commenter. Vous pouvez aussi, et ça, c'est presque plus facile, aller voir ces stories et répondre, vous savez, à ces stories. Pourquoi
c'est plus facile parce que quand vous répondez à une story, ça s'envoie dans les messages privés de la personne. Donc, ça reste entre elle et vous. Bon, bien sûr, c'est jamais non plus totalement caché. Elle peut décider de faire une capture d'écran. Enfin, voilà, n'allez pas non plus dire des choses complètement à l'ouest. Mais ça crée vraiment une relation plus intime de répondre à la story de quelqu'un. Donc, si par exemple, vous voyez une personne qui, je ne sais pas, essaye un nouveau soin acheté en grande surface, pourquoi pas aller voir sa story, répondre et dire « Ah bah d'ailleurs, nous on propose un soin similaire mais de meilleure qualité dans notre institut, etc. etc. » C'est vraiment être plus proactif et aller vers la cible plutôt que la laisser venir vers nous. Les deux sont importants. Et donc, en termes d'abonnés, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir faire accroître votre nombre d'abonnés. C'est en allant les chercher. Alors, je sais que du coup, c'est beaucoup de temps et d'énergie passée, mais c'est vraiment, vraiment ça qui va vous permettre de faire augmenter son nombre d'abonnés. Et je pense que je vais laisser peut-être Caroline et Ilona compléter sur d'autres petites idées pour faire augmenter ce nombre d'abonnés. Oui, alors pour nous, du coup, chez Starvac, en ce qui nous concerne, au niveau du nombre d'abonnés, bon, au niveau de la modération, du coup, on est à fond, on répond aux commentaires, on partage, on like, on s'abonne. Mais on a aussi trouvé cette astuce, bon, il faut payer en fait, mais on booste certaines de nos publications. Donc nos publications qui nous semblent importantes, on les booste, c'est-à-dire que en fait, on va en faire une publicité pendant un nombre de jours que vous pouvez choisir. Donc, nous, on choisit en général 2 à 3 jours. Ça dépend, oui, ça. Et vous choisissez aussi la somme que vous voulez mettre. C'est ça. Donc, en fait, en fonction des jours, vous aurez la somme associée. Donc, nous, on en a pour à peu près 25-30 euros. Et donc, ça va permettre en fait d'augmenter la visibilité. Ça va aller s'afficher sur des profils de personnes qui ne suivent absolument pas Starvac. Et donc, grâce à ça, vous allez augmenter le nombre de vos abonnés parce que les personnes vont venir voir votre profil et du coup vont certainement même liker. S'ils ne s'abonnent pas, ils vont liker ou même commenter. Ou le mieux, c'est quand même qu'ils s'abonnent. Et sinon, en deuxième solution, on fait depuis le mois de décembre des jeux concours. Par exemple, pour tout le mois de décembre, on a fait un calendrier de l'Avent pour Noël. Donc, tous les 2 jours, en fait, il y avait un petit lot Starvac à remporter. Et donc, au niveau des conditions, en fait, justement, on demande aux personnes qui veulent participer de mettre un commentaire sur notre publication, d'identifier des personnes qui ne nous suivent pas encore et de liker, évidemment, la publication et d'être abonné à Starvac. Donc, ça va permettre d'augmenter, du coup, encore une fois, la visibilité. Voilà, si tu as quelque Ouais, chose à non, mais rajouter. c'est ça, c'est super. Il y a les liens sponsorisés, les pubs sponsorisées, hein, donc puisque vous passerez si vous payez, si vous boostez vos publications, ça arrivera sur le feed Instagram ou le feed Facebook de votre cliente ou des prospects. Ça arrivera en sponsorisé, mais c'est pas mal et franchement, ça peut C'est vraiment bien. augmenter vraiment grandement la communauté. Et puis les partenariats, voilà aussi. N'hésitez pas à faire des partenariats. Là, nous, on a fait un partenariat avec Bellist, donc comme vous avez pu voir, et c'est vrai qu'on a pu obtenir pas mal d'abonnés parce que en fait, les deux comptes en fait s'auto-alimentent. Nos followers de Starvac vont aller suivre Bellist s'ils ne la suivent pas, et les followers de Bellist vont inversement venir nous suivre. Et c'est vrai qu'en termes de visibilité, c'est vraiment bien. Après, voilà, il faut essayer de trouver à chaque fois. Là, il va y avoir la Saint-Valentin, donc c'est peut-être l'occasion pour vous, voilà, si vous le pouvez, bien évidemment, de mettre en place un petit jeu concours pour vos clientes. Vous avez un mois, voilà, pour faire gagner. Tout ça nécessite effectivement un petit budget. Donc, c'est chaque année, je pense qu'au mois de janvier, il faut se dire, voilà, cette année, je vais attribuer sur les réseaux sociaux X euros de budget en boost et en partenariat ou le fait d'offrir une cure, par exemple, bon, c'est quand même un coût de 450 ou 500 euros. Donc, il faut pouvoir effectivement l'amortir. Donc, à vous de juger ce que vous pouvez sur l'année consacrer comme budget à cette com. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a Emma, tu as des choses Oui. à rajouter ou pas? Oui, Ouais, très important, un focus sur les publications. ouais. Alors, souvent, quand on parle de publier sur les réseaux sociaux, il y a deux questions qui se posent. Il y a le de quoi je parle, mais je pense que ce qui est bien, c'est que quand même dans vos métiers, vous avez plein de choses à valoriser, que ce soit à la fois sur le côté vraiment
très concrets hein, de avant-après, ça d'ailleurs, qui peuvent être relayés ensuite par Starvac. Le avant-après, montrer tout ce que vous proposez, montrer concrètement les bienfaits. Il y a aussi, en fait, ce qu'on disait en tout début, un rebondir sur tout ce qui est marronnier, sur les fêtes, sur les événements. Ce qui peut être aussi intéressant comme thématique de communication, c'est un petit peu la vie de votre institut ou la vie de votre entreprise. Bon, si vous avez d'autres personnes avec vous, ben, montrez un petit peu la vie d'équipe. Si vous êtes toute seule, montrez un petit peu comment vous organisez au quotidien. Le côté coulisses, ça va vraiment apporter de l'authenticité et de la sympathie. Et ça va vraiment changer la donne. On a l'impression de s'abonner à une personne et pas s'abonner à une entreprise. Ça, c'est vraiment important. Et puis après, vous pouvez aussi bien sûr parler de vos engagements, de vos valeurs. Ça, c'est toujours des choses qui renforcent l'authenticité et qui sont très importantes. Maintenant, sur la forme des publications, alors je vais repartager mon écran. Alors sur Facebook, vous n'avez pas trop de choses créatives à mettre en place, hélas, puisque Facebook nous propose de publier souvent une ou plusieurs photos ou des vidéos. Par contre, ce qui peut être intéressant sur Facebook, si jamais vous ne le faites pas déjà, c'est vraiment appuyez-vous sur tout ce qui est visuel pour faire passer des messages clés. C'est-à-dire que c'est très important de mettre du texte pour que, Facebook comprenne de quoi vous parlez. C'est pour ça aussi qu'on met des hashtags hein, généralement pour préciser de quelle thématique on parle. Mais le texte, en fait, c'est vraiment ce qui accroche le regard. Donc, quand vous mettez des petites phrases dessus, en fait, la personne va d'abord regarder le visuel, se dire « Ah, ok, il faut que je peux gagner un an d'adhésion. Donc, après, je vais lire la suite pour en savoir plus. » Vous voyez, c'est ce qu'a fait Au Soin aussi, pour reprendre cet exemple-là. Ben voilà, Au Soin a mis à jour sa façon de prendre rendez-vous en ligne. Et pour vraiment que le message passe, on le met directement sur le visuel. Donc ça, c'est vraiment important. Sur la forme des messages aussi, ce qui va être important, c'est de bien taguer les personnes qui sont concernées ou les entreprises. Donc pour le coup, ça peut être Starvac. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont recevoir une notification et du coup vont pouvoir venir liker, commenter et ou partager la publication et donc le montrer à un autre réseau. Donc ça, c'est très très important. Donc c'est pour ça qu'il faut bien taguer Starvac si vous voulez que Starvac puisse après relayer auprès de son réseau et inversement d'ailleurs. Sur Instagram, on a plus de formats. Comme je vois que le temps passe déjà vite, je ne vais pas passer 10 ans sur chaque format, mais juste pour vous donner un petit panorama. Bon, déjà, il y a la publication classique hein, que vous connaissez toutes. Donc, quand vous partagez un post, c'est une publication. Ce qui est très, très en vogue, dont je voulais vous parler quand même en ce moment, c'est le format carrousel. Donc, vous savez, quand vous mettez plusieurs photos à la suite, enfin sur un même post, et du coup, après, avec le doigt, vous pouvez faire défiler. Donc là, ça sera avec ma souris et pas avec le doigt, mais l'idée y est. Pourquoi c'est intéressant? Déjà, vous pouvez passer un message assez long dans une seule publication. Vous voyez, bon là, il y a beaucoup de texte, mais on peut quand même faire passer des messages intéressants. Et pour vous parler un petit peu algorithme, parce que c'est le moment technique de ce webinaire, en fait, Instagram, quand on passe du temps sur la publication et quand on touche avec le doigt la publication, Instagram se dit, ça, c'est une publication qui plaît, pour faire simple, donc je vais la montrer encore plus à encore plus de personnes. Donc forcément, avec le format carrousel, qu'est-ce qu'on fait? On tapote pour faire défiler et donc l'algorithme se dit, ah ben ça, c'est une publication qui intéresse les gens, donc je vais la montrer encore plus que ce que je fais d'habitude. Ouais, Sinon, pardon, tu voulais rebondir? non, non, pas du tout. C'est hyper intéressant. Ouais. Sinon, vraiment, ne sous-estimez pas l'importance des stories. C'est vraiment le format qui marche le plus sur Instagram, presque plus que les publications. Pourquoi? Parce qu'elles sont disponibles que 24 heures, donc il y a un côté urgent à les consulter. Donc, si vous avez un message à faire passer, c'est très, très puissant. Et c'est aussi un moyen très intéressant pour créer de l'interaction. Par exemple, l'atelier de sourcils hein, avait mis un sticker « Le Browline, avez-vous déjà essayé ?» Et vous voyez, tout ce qu'il y a là, c'est des réponses de clientes. Donc, ça crée vraiment, vous voyez, une interaction avec les clientes ou potentielles clientes. Ça va créer vraiment de l'affectif avec la marque et ça, c'est vraiment très, très fort. Le dernier format dont je voulais vous parler, mais je vais le faire très rapidement parce que c'est l'étape d'après, c'est le format Reels. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, qui s'inspire un petit peu de TikTok. Si vous avez des enfants, des nièces, des neveux qui sont sur TikTok ou vous-même, vous en avez peut-être entendu parler. C'est des courtes vidéos et ça pour tout ce qui est démonstration des soins, des services,
c'est vraiment très, très fort. Par contre, ça prend un peu de temps à produire parce qu'il faut prendre la vidéo, il faut faire en sorte qu'elle soit de bonne qualité, etc. La dernière chose que je voulais vous dire sur les publications, c'est que je parle beaucoup et j'essaye de vous donner un max d'infos en peu de temps, c'est la régularité. Ça, c'est très, très important de ne pas publier une fois par mois, une fois tous les 2 mois quand on a un petit peu une idée qui tombe du ciel. D'où l'importance, comme le disait Ilona, d'avoir un petit calendrier. Ça va vous permettre d'anticiper tout ça. Moi, je vous conseillerais de publier au moins une fois par semaine. C'est au moins. L'idéal, surtout sur Instagram, c'est d'avoir des stories une fois par jour. Ça peut paraître énorme, donc c'est pour ça que je vous dis l'idéal, mais c'est vraiment comme ça que vous allez créer un goût de reviens-y de la part des clientes. Pour tout ce qui est Instagram, publication classique et Facebook aussi, on peut être à 2-3 fois par semaine, c'est un petit peu le rythme idéal. Mais les stories Instagram, il y a vraiment un intérêt à y être quasiment tous les jours, même si c'est juste demander bonjour, comment ça va aujourd'hui. Je regarde si j'ai bien tout dit, je pense que c'est pas mal déjà. Je vais rebondir, Emma. Est-ce que Ouais. tu nous as déjà parlé de beaucoup de choses, mais est-ce que tu peux nous conseiller aussi des outils, enfin conseiller à nos clients des outils gratuits où on peut faire justement des jolies publications? Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est que je laisserai Ilona, qui utilise beaucoup Canva, en parler juste après, parce que c'est vraiment, pour moi, s'il y a un logiciel, enfin un site internet à retenir, ça va être celui-là. Par contre, en termes d'outils qui vont vous servir un petit peu au quotidien, donc pareil, je les ai préparés, donc je vais vous les partager. On a parlé de tout ce qui était Linktree, donc ça, je n'y reviens pas. Qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, vous avez des bibliothèques d'images libres de droit dont vous pouvez vous servir donc gratuitement. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez Unsplash ici. Il faudra chercher en anglais par contre, mais c'est très très joli. Par exemple, alors j'essaie de trouver les sourcils, voilà, qui sont plutôt jolis. Vous voyez, donc ça c'est libre de droit. Vous pouvez vous en servir, elles sont gratuites. Et dans le même ordre d'idées, vous avez Pixabay. Il y en a plus en termes de quantité. Moi, en qualité, je les trouve un petit peu moins jolies, mais ce sera à vous de voir. Et là, par contre, vous pouvez le chercher en français. Donc, je mets sourcils, par exemple. Bon, vous voyez, c'est un petit peu moins travaillé esthétiquement, mais il en reste des qualitatives. Il y en aura aussi sur Canva. Je laisserai Ilona montrer tout ça. On en parlait pas mal, le calendrier des événements de l'année. Donc, en fait, là, moi, je vous conseille d'aller sur le blog du modérateur. C'est vraiment, si vous cherchez une source d'information sur tout ce qui est nouveautés réseaux sociaux, vous les trouverez ici. Vous pouvez taper sur Google, blog du modérateur, calendrier marketing 2021, vous le trouverez. Il est assez bien référencé dans les recherches Google. Et vous avez, mois par mois, tous les événements. Donc, par exemple, le 18 Blue Monday. Demain, c'est la journée du popcorn. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez un soin qui sent le popcorn à mettre en avant ce jour-là? Ça peut être intéressant. Les soldes d'hiver, est-ce que vous proposez une opération spéciale ce jour-là? Ainsi de suite. Sinon, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est tout ce qui est outils de programmation, si vous ne le faites pas déjà, pour bien anticiper votre publication dans le temps. Par exemple, demain, il y a la journée internationale du popcorn, vous avez envie de faire une publication sur Facebook, mais vous savez que vous n'aurez pas le temps demain parce que vous avez une grosse journée, vous pouvez créer dès aujourd'hui la publication et sur votre page Facebook, programmer. Donc ça, je pourrais vous le montrer si jamais vous voulez savoir comment on fait concrètement juste après. Et le dernier outil que moi, dont je parlerai, pour le coup, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est vraiment quelque chose d'important, c'est aller voir vos statistiques, encore une fois, sur Facebook, Instagram. C'est vraiment un outil très clé pour vous dire quel type de publication a marché, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Voilà pour moi. Super. Et oui, j'ajoute on vous mettra tous ces liens en commentaire. Donc, vous pourrez les retrouver et cliquer dessus directement quand on vous fournira le replay, il n'y a aucun souci. Donc, toi, Ilona, tu nous parles de 5 minutes de Canva. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran également. Hop. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. À mon avis, oui. Je vais l'agrandir, je crois. Et puis, virer la stace. Appuie sur la stace. Vous faites ajouter. Alors, là, quand vous arrivez sur votre compte Canva, donc vous pouvez voir sur le côté gauche,
vous avez du coup un dossier, vous pouvez créer justement des documents avec toutes vos publications, donc vous pouvez bien les ranger, que ce ne soit pas en désordre. Ensuite, vous avez aussi là, alors vous avez également ici tous vos designs, vous pouvez les voir justement en plus grand. Donc au niveau de la création de votre contenu, juste en haut à droite sur Rechercher Canva, vous pouvez marquer le type de publication que vous voulez réaliser, parce qu'en fait, les publications Facebook et Instagram, il faut savoir qu'elles n'ont pas le même format. Et il faut vraiment respecter ce format parce que si, imaginons, vous prenez un format Facebook pour le publier sur Instagram, vous risquez d'avoir votre publication coupée, en fait, avoir du texte coupé ou même la tête de quelqu'un coupée. Vous marquez par exemple publication Instagram, donc vous cliquez dessus. Et ensuite, bon, soit vous vous inspirez des propositions qu'il y a déjà affichées sur Canva. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez les modifier, mais garder le même format. Ou alors, vous avez déjà votre idée en tête et vous prenez une publication Instagram vierge. Et donc, sur le côté gauche, vous pouvez choisir le texte que vous voulez. Vous voyez, vous avez plusieurs propositions. Après, vous pouvez changer les couleurs, la taille, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même importer des images de votre ordinateur ou aller rechercher des photos sur Canva qui sont déjà proposées. Par exemple, pour le thème Noël, vous écrivez Noël et vous avez plein d'images proposées. Donc après, vous les sélectionnez, voilà, vous changez la taille, vous les positionnez où vous voulez. Vous pouvez même y ajouter de la musique si vous voulez faire une petite vidéo très courte. Et après, voilà, des éléments. Imaginons que vous voulez mettre le logo Instagram. Vous voyez, vous marquez. Pourquoi ça fait ça? Je peux admettre là. Il y a quelqu'un qui arrive. Ok, c'est pour ça. Et là, vous voyez, logo Instagram, vous pouvez ajouter votre petit logo. Enfin voilà, en fait, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous avez énormément de choix. Vous pouvez ajouter des images, vos propres images, des images proposées sur Canva, des jolies polices de texte. Vous avez vraiment de quoi faire sur cet outil-là. Voilà. Sachant que vous avez une version payante et une version gratuite. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de tester déjà la version gratuite, voir si ça vous plaît, voir si… vous pouvez faire plein de choses sur la gratuite. Vous n'aurez peut-être juste pas accès à certaines images ou certains petits visuels, mais vous avez déjà plein de choses à faire en gratuit. Et si vous sentez que c'est vraiment un outil qui vous plaît et que vous voulez utiliser tous les jours, vous pouvez aussi passer à la version payante où vous aurez un petit peu plus de possibilités. Voilà. Alors, j'en profite, là, je vois, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je vois les jeudis stop. Je profite, avant d'oublier, de dire à nos clients de ne pas hésiter à nous envoyer vos photos avant-après, en nous indiquant voilà, le nombre de cures, etc. Et nous, on les repartage en vous taguant, bien évidemment. Donc, il ne faut pas oublier non plus de nous donner en message privé quel compte on doit taguer. Mais voilà, n'hésitez pas, tous les jeudis, vous le savez, on a gardé nos jeudis stop sur Facebook et Instagram et tout donc les cures avant-après de nos clientes et on les met en avant et ça fonctionne vraiment bien. Les gens aiment bien avoir des avant-après. Donc voilà, écoutez, en tout cas, merci mille fois. Je pense qu'on a fait le tour rapidement parce que l'idée, c'était d'être rapide et de vous donner un peu le panel, voilà, le panel de nos doux don'ts. On n'a pas vraiment dit les don'ts, mais en tout cas les doux, de nous donner nos bonnes pratiques parce que nous, on a appris plein de choses aussi là avec Ilona depuis qu'on est là, grâce à l'agence. Et c'est vrai qu'on voulait vous en faire bénéficier. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup, Emma, en fait, d'avoir accepté de donner ton expertise, de tous tes conseils. C'est vraiment super. Avec plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi publier sur les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment en story, pourquoi pas faire une petite photo du webinaire et à bien taguer Starvac. Vous pouvez taguer l'agence 636 si vous voulez aussi, mais surtout Starvac. Et comme ça, vous voyez, c'est un contenu très simple à faire pour aujourd'hui et qui montre le côté coulisses, encore une fois, dont je parlais tout à l'heure. Exactement, super. Maintenant, on va entrer en mode questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on n'a pas vu, j'ai pas vu le fil des commentaires s'activer, mais je vous permets, si vous voulez, d'allumer vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Emma ou à nous au choix. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, écoutez, on peut attendre 2-3 minutes le temps que… mais s'il n'y a pas de questions, sinon on vous remercie en tout cas mille fois
d'avoir participé. Et puis, on vous enverra le replay, comme on fait d'habitude, comme on a fait avec tous nos webinaires en live qui ont été donnés par Nathalie et Dielika, que vous avez peut-être suivi. Donc, il y en aura un, si je ne m'abuse, je crois, le mois prochain. Enfin, l'idée, c'est vraiment de vous donner régulièrement, en fait, sur les formations. Il y a aussi les FAQ que Nathalie et Dielika font sur le visage et sur le corps. En général, c'est le lundi. Donc voilà, le matin, le visage ou l'après-midi, le corps ou inversement. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, comme ça vous permet, vous, de poser toutes vos questions pour les FAQ, les foires aux questions. Et quand on fait des lives, ben voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi, c'est sympa. Et puis, j'espère que vous apprenez des choses. Et en tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir. Oui. Voilà, c'était un live fait un peu en live. On ne l'a pas tellement préparé, mais je trouve que c'est comme ça que c'est sympa aussi. Oui, c'est naturel. Voilà. Et donc, bon, on est dans la com. Après, il faut un peu d'un côté un peu live. Et en tout cas, on en refera. Et avec Ilona, on a l'intention de vous mettre à disposition aussi un petit livret des bonnes pratiques. Voilà, qu'on remettra à nos clientes, de savoir voilà, comment faire, premier pas sur Facebook, les do, don't, ce qu'il faut faire et pas faire, un peu ce qu'on s'est dit là, mais par écrit. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, moi, je n'ai pas de questions. Mais je voulais vous remercier parce que c'était très intéressant. J'ai appris plein de petites choses. Et c'est très intéressant, ces petits lives de temps en temps. Ouais, ça nous fait du bien. Donc, merci. Merci Valérie, Merci à beaucoup. vous. Et puis, en tout cas, on peut vous souhaiter que voilà, plein de ventes, plein de business. Donc voilà, suivez un peu tout ce que vous a dit Emma, ce que vous a dit Ilona, et communiquez. Le digital, profitons-en, c'est encore gratuit. Et donc, ça permet voilà, vraiment de vous donner de la visibilité pour pas cher, mais après, ça prend du temps, c'est sûr. Il faut aimer ça aussi, surtout. Donc, voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. À toutes, parce qu'il y a que des filles pour l'instant. Oui. C'est bien, c'est un lundi entre filles. Pour moi, c'était un Pink Monday. C'était pas un Blue Monday. Pas de Blue Monday. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt.